voudrais juste commencer par parler de ce terme qu'on entend souvent qui est médecine douce. On parle de la naturopathie comme une médecine douce. Souvent, vous avez tous entendu parler de ce terme, non? Je ne suis pas vraiment sûre qu'il y ait beaucoup de douceur, toujours, dans cette approche, dans la naturopathie et dans l'hygiénisme. Ce sont des approches où on va être amené vraiment à être face à soi-même, remettre en question ses habitudes, être face à ses dépendances, et puis être amené à mettre en place des pratiques qui peuvent sembler un petit peu rudes. Vous savez, ce week-end, on va parler de jeûne, par exemple. Quand on n'a jamais jeûné avant, si on parle à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la pratique de jeûne, ça paraît vraiment horrible. C'est la privation totale. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va se mettre vraiment à ne consommer plus que de l'eau. Donc, il me semble que c'est bien plus doux d'aller juste voir quelqu'un d'autre, remettre tous ses problèmes de santé, sur quelque plan qu'ils soient, dans leurs mains, et puis juste avaler quelque chose qui va venir corriger tout ça, sans forcément se poser des questions de comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux modifier, quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Donc, il y a quelque chose d'assez rude dans tout ce qu'on appelle médecine douce. Mais ça n'est pas à confondre avec la violence qu'on peut vivre si on va sauter trop vite dans des pratiques pour venir se nettoyer. C'est normal que ça soit rude de se remettre en question, de se reprendre en main, d'essayer de s'affranchir de ses dépendances, de ses addictions, d'essayer de pendant un petit temps arrêter de consommer des aliments qu'on aime, par exemple, ou arrêter de se laisser aller à des habitudes qu'on aime. Tout ça, c'est rude. Mais ça n'est pas à confondre avec la violence de sauter dans un jeûne sans préparation, par exemple. Et moi, j'aimerais vraiment vous inviter à retrouver une vraie douceur dans ces pratiques, mais une douceur qui n'est pas basée sur le fait de ne pas reprendre ses responsabilités, sur le fait de se remettre à quelqu'un d'autre. C'est pas juste la médecine douce, c'est pas juste le petit remède naturel qui passe inaperçu comme ça. Pour moi, l'hygiénisme, c'est avant tout une invitation de passer à l'incohérence, à la cohérence, à retrouver une cohérence avec soi-même. Vous allez voir qu'on va mettre au cœur de nos préoccupations, on va mettre la restauration énergétique. Et lorsqu'on remet cette restauration énergétique, cette restauration de l'énergie vitale, lorsqu'on la remet vraiment au cœur de nos préoccupations, on se rend compte un peu d'une certaine violence dans le mépris qu'on a toujours eu de cette énergie vitale. On a tendance à être assez frivole avec notre énergie, un peu comme si c'était une ressource un peu illimitée qu'on pouvait dépenser. On peut laisser fuir notre énergie de tous les côtés, dans les relations, dans les environnements, dans le travail, dans tout ce qui nous convient pas, dans l'alimentation inappropriée, par exemple. On laisse fuir notre énergie comme ça. Et puis après, quand il n'y en a plus, on va prendre un stimulant pour nous pousser à continuer malgré tout.
Et ça, c'est violent. Ça, c'est une petite violence qui est répétée comme ça, quotidiennement, pendant des semaines, pendant des années, et ça amène à des problèmes. Et puis, quand on a vécu dans cette incohérence pendant des années, un jour on va dire, eh ben, je vais faire un jeûne, ça va tout résoudre. Ça va tout résoudre mes problèmes de santé. Moi, ça fait des années que j'abuse mon corps et j'ai besoin donc maintenant de le nettoyer, de me libérer de toute cette toxémie accumulée depuis des années. Et puis donc on va se dire, je vais jeûner et puis ça va me nettoyer, je vais commencer demain. Le problème, c'est que quand on fait comme ça, eh bien le jeûne, ça devient une nouvelle violence pour ce corps qu'on a malmené déjà depuis tant d'années. D'accord ? Donc on vit dans une incohérence qui crée des grosses fuites énergétiques. Et puis, au fil du temps, comme notre corps il est fatigué, eh bien, on accumule une certaine toxémie. Et puis on décide qu'on veut se nettoyer. Mais avant de commencer à se nettoyer, avant d'entamer une pratique comme un jeûne, je pense qu'il convient de se poser la question, pourquoi cet état de toxémie au départ? Et aujourd'hui, quand on pense détox, un peu à la mode, hein, ce mot détox, le jeûne, hein, tout le monde se met à boire des jus verts et devenir végétarien pour se détoxiner. On a tendance à penser, quand on pense toxémie, on a tendance à penser en premier à tout ce qui vient de l'extérieur. Hein. Tout ce qui vient de l'extérieur, euh, quelqu'un de toxémique, dans l'idée générale, ça va être quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui mange très mal, quelqu'un qui ne fait pas de sport, etc. Donc c'est toutes ces causes extérieures de la toxémie auxquelles on va penser. Et on se dit, bah, je vais jeûner, et comme ça va me nettoyer de tout ça. Le problème, c'est que la toxémie, en premier, ne vient pas de l'extérieur. Ça ne vient pas de tout ce qu'on fume, ça ne vient pas de tout ce qu'on mange, ça ne vient pas de tout ce qu'on boit. Tout ça, ça vient seulement aggraver un état toxémique déjà installé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est pour ça que je vous ai invité à lire hier soir l'article